journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité ayant marqué la semaine. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a remis des brevets aux lauréats de la première promotion de l'école des guerres de Kinshasa. C'était le lundi dernier. La désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante a suscité cette semaine plusieurs réactions au sein de la classe politique congolaise. Assassinat de l'étudiant de l'université de Kinshasa Honoré Chamakwete, le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentili Ngobila a rendu visite à la famille et appelle les étudiants au calme. Ce lundi 26 juillet 2021, le président de la République Félix Tshisekedi a participé à la cérémonie de la remise de brevets aux lauréats de l'école de guerre de FARDC à Kinshasa au Centre supérieur militaire. Plus de 25 lauréats ont reçu chacun leur brevet, de main du commandant suprême de FARDC et de la police nationale, en présence d'autres officiels et des militaires venus assister à la cérémonie. Notez que l'école de guerre de la RDC est la deuxième du genre en Afrique centrale. Cette école de guerre de Kinshasa a en outre pour mission de préparer les officiers supérieurs militaires à l'exercice des responsabilités du commandement de la direction où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité. Ouvert jeudi 22 juillet, le séminaire du gouvernement de 3 jours avait pour thème la dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur le résultat. Et s'est clôturé samedi 24 juillet en présence du président de la République Félix Tshisekedi. Le seul objectif principal était le renforcement de capacité du travail de ministre au service de la population. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a remercié le président de la République pour avoir accepté de parrainer ses travaux. De son côté, Félix Tshisekedi a remercié le Premier ministre pour l'initiative de ce séminaire et le partenaire qui l'ont rendu possible. La capitale de l'Égypte. Sur place, le chef du gouvernement a eu des échanges avec des consortiums, des investisseurs et hommes d'affaires égyptiens, membres du groupe Egypt Income. Ces opérateurs économiques égyptiens sont intéressés à investir en République démocratique du Congo où s'offrent plusieurs opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs socio-économiques, notamment la construction de la nouvelle ville Kintoko à Kinshasa. Une institution travaille sur base de lois et de règlements. Et si vous prenez notre règlement intérieur, à son article 218, le bureau a le droit ou même l'obligation de statuer sur certaines matières pendant la session, pendant que nous sommes en vacances parlementaires. Et chose qui a été faite, et nous avons respecté scrupuleusement notre règlement intérieur. Et nous avons entendu notre collègue Matata Pogno et le procureur. Et nous avons respecté toute la procédure et nous avons laissé la justice faire son travail. Je peux d'ailleurs clarifier la situation en allant plus loin. Notre règlement intérieur a été adopté en septembre 2019. Il n'y avait pas tous ces dossiers, Matata et tout le reste, non. Et lorsque la Cour constitutionnelle a jugé la recevabilité de notre règlement intérieur dans sa décision R-Cons 967, troisième paragraphe, sixième feuillet, il est dit clairement, je peux vous lire l'arrêt de la Cour, il est dit clairement, pour ce qui concerne l'article 218, je vous le lis, une extension. Il y a un dossier qui est en justice, il y a une demande de la Cour aussi par rapport à son cas.
il nous avait écrit, il a écrit au président, et la lettre, je crois que c'est moi qui l'ai lue dans la plénière, il a demandé qu'on attende son retour afin qu'il soit entendu. Et nous sommes à ce stade-là. En tout cas, le bureau n'est pas là pour faire la chasse aux sorciers afin d'envoyer les gens en justice. Non, 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 non. Nous voulons légiférer, faire le travail des parlementaires, voter des lois et faire les contrôles parlementaires. C'est ce qui nous intéresse. Mais s'il y a une institution, nous collaborons avec toutes les institutions. Il y a l'institution président de la République, l'institution, il y a le gouvernement. Et s'il y a quelque chose que nous, en tant que chambre, nous pouvons faire, on les fait. Mais à ce qui concerne Tambwe Mwamba, nous attendons qu'il revienne. Il sera entendu pour, soit si c'est au mois de septembre, c'est la plénière qui va mettre sur place une commission. Si c'est pendant les vacances, nous allons l'entendre. À l'approche des 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, l'essentiel de la réunion d'aujourd'hui s'est focalisé autour de l'évaluation du niveau d'exécution de toutes les options ou les décisions qu'a prises le comité de conjoncture. Et nous avons noté avec satisfaction qu'à peu près 70% des options qui ont été levées ont été exécutées ou sont en cours d'exécution, les autres sont à réactiver. De même, nous avons constaté qu'au niveau de la semaine qui est passée, le ministère des Finances a conclu un contrat de performance avec les régies financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD, pour augmenter les objectifs des recettes autour de 15% au-dessus du budget, de ce qui a été prévu au budget. Il a été également relevé que la monnaie reste stable autour de 1988 francs congolais le dollar à l'officiel et 2023 francs congolais le dollar au parallèle. Il a été noté également que le premier paiement sur la facilité élargie de crédit accordée par le FMI est arrivé, de l'ordre de 210 millions de dollars américains. Cet argent a été utilisé pour le renforcement de niveau de la réserve de change en vue de consolider notre monnaie. Donc nous avons une augmentation d'environ 16% de la réserve d'échange. Pour le reste, nous pensons que la situation économique en général reste stable et que le Premier ministre a signé également le décret pour les mesures fiscales d'allègement concernant les tarifs de transport aérien. Il a demandé que rapidement l'arrêté interministériel soit signé pour accentuer la baisse du coût des transports aériens. Voilà un peu globalement ce qui a été dit au jour d'aujourd'hui. Nous avons échangé sur plusieurs sujets, mais d'abord nous avons discuté la situation à l'est du pays qui nous inquiète beaucoup, ainsi que le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et nous avons échangé sur le rôle de l'Assemblée dans le renouvellement de l'état de siège et de comment est-ce que nous pouvons tous travailler ensemble pour que l'état de siège ait des résultats positifs pour l'Est du pays. Alors, nous sommes un partenaire de la RDC et nous souhaitons voir ici en RDC un pays stable et en paix. Et nous croyons aussi que de mettre fin au conflit à l'Est va contribuer à une grande croissance économique. Parce que pour l'instant, d'avoir un conflit dans même une partie du pays, ça évite beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs qui veulent investir en Afrique, qui préfèrent d'autres pays. Donc, de vraiment mettre fin aux groupes armés à l'est du pays, ça pourrait contribuer beaucoup à la paix et à la stabilité, mais aussi à la prospérité du pays. Bien sûr, nous discutons souvent entre nous, les pays internationaux qui sont représentés ici, et nous travaillons souvent ensemble et voir comment
travailler ensemble avec le gouvernement et accompagner cette stratégie pour la paix. Aussi avec d'acteurs importants comme la Banque mondiale et le FMI aussi qui vont contribuer ici en RDC, comment eux ils peuvent aussi compléter notre travail. Bon, c'est toujours intéressant d'échanger avec le président de l'Assemblée et aussi échanger un peu sur la situation politique et comment nous pouvons continuer de travailler ensemble et contribuer à la paix, à la stabilité et prospérité ici en RDC. C'est sur base de ça que nous sommes partis et ce qui nous a permis de parachever le travail et qui, je crois, dans les jours à venir, vous aurez les échos à l'autorité. Est-ce que vous avez choisi un candidat président? Tout à fait, ce qui nous a été demandé. Vous savez que nous sommes au dernier jour du calendrier qui nous a été dressé. Donc, on a été obligé, par rapport à nos responsabilités, de pouvoir terminer le travail que nous avons commencé il y a plusieurs mois environ. Donc, voilà, on était obligé, vu la concentration et tout ce qu'il y avait à faire, on devait carrément réchuter par là. Et c'est ce qu'on a fait. Qui est-ce qui a été désigné? Ne vous en faites pas, ce n'est pas à nous de vous le dire. Je crois que vous aurez les échos au niveau de l'Assemblée nationale. C'est elle qui nous a donné la responsabilité de travailler. Et je crois que dans les jours à venir, comme on a dit, l'Assemblée prendra soin de pouvoir lire notre PV. Aujourd'hui, peut-on dire que les pays appartiennent aujourd'hui à l'UDPS. Donc, ces partis politiques peuvent faire n'importe quoi. Parce qu'à l'époque où il fallait choisir Malonda, il y avait 6 confessions religieuses qui se sont prononcées pour Malonda. Au finish, il fallait qu'on fasse un PV par ceux qui ont choisi Malonda à transmettre au bureau de l'Assemblée nationale. Mais l'UDPS s'est manifesté violemment. Il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, tout le monde applaudit Denis Kadi Makazari. Pourquoi on applaudit? Pendant que ce sont les mêmes 6 confessions. Aujourd'hui, l'église catholique s'est retirée, l'église du Christ au Congo s'est retirée. Mais on veut faire les forcing pour élaborer un procès verbal à transmettre au bureau de l'Assemblée nationale parce que tout est joué à l'avance. Nous disons non, ce pays n'appartient pas à l'UDPS. Ce pays appartient à tous les Congolais et l'affaire du processus électoral concerne tous les acteurs politiques, toutes les forces en présence. Aujourd'hui, peut-on dire que la MOUCA peut avoir raison de manifester comme l'UDPS a manifesté hier contre Malonda? Parce qu'aujourd'hui, on récuse, la MOUCA récuse et d'autres forces politiques récusent Denis Kadi Makazadi. Non. Voilà comment nous sommes rattrapés par notre mensonge, par notre façon biaisée de faire les choses. Nous disons que ce procès verbal n'aura pas d'effet et nous devons reprendre le processus pour que tout le monde soit impliqué afin qu'on arrive à un consensus accepté par tout le monde. L'État m'a envoyé pour que je vienne chercher la famille et que je trouve le moyen de dire à la famille nos condoléances et notre désolation de ce qui s'est passé. Et nous croyons que c'est un message fort que nous lançons pour que la justice se saisisse de ces dossiers. Et le président a insisté que lorsque le policier sera attrapé, qu'immédiatement un procès à flagrant soit ouvert et qu'il soit sanctionné de manière exemplaire. C'est aussi un message d'amour que nous témoignons à l'ensemble de la communauté universitaire de l'Illikine pour leur dire que nous sommes ensemble, nous sommes avec vous, on ne vous abandonne pas, nous sommes prêts à faire tous les sacrifices pour aider à redorer l'image de l'université et à faire respecter l'étudiant. Nous allons suivre le programme et nous appelons aussi les étudiants au calme. Dans cette famille, le premier citoyen de la ville qu'accompagnait le général Silvano Kasongo a présenté au nom du gouvernement provincial et celui de la population quinoise
Les condoléances les plus affectueuses à la famille éprouvée et à toute la communauté estudiantine. Le patron de la ville a souligné à ce qui est arrivé à Honoré Chamakwete Bouchabou est inadmissible. Nous condamnons l'acte ignoble commis par nos policiers. Et je l'ai dit ici sans embâche, que notre jeune frère, notre enfant, notre fils, Honoré Chamakwete, a été abattu à bout portant par un policier. Pour l'instant, ils étaient à 3, mais on ne sait pas tout à fait, c'est lui qui a tiré à bout portant. Mais est-il que le procès est en cours, les responsabilités seront établies dans les jours qui viennent. Profitant de l'occasion, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a fait savoir à l'opinion l'implication du chef de l'État qui tient à ce que l'auteur de cet acte ignoble soit retrouvé et jugé afin que cela serve d'exemple. Le chef de l'État a suivi avec beaucoup de préoccupations ce qui nous est arrivé avec le décès de Chamakwete Honoré et a promis de recevoir la famille de l'illustre disparu dans les jours qui viennent. Je pense que d'ici la fin de la semaine, le président trouvera le temps de recevoir le responsable de la famille donc, de l'illustre disparu. Par la même occasion, l'autorité urbaine a remis au nom de l'hôtel de ville une enveloppe de 10 000 $ américains à la famille afin de permettre l'organisation des obsèques. Touchés par cette marque d'attention de la part de l'autorité urbaine, les représentants de la famille a présenté ses sentiments de gratitude au gouverneur Jean-Tini Ngobila. Ça nous touche énormément et nous rendrons compte à la famille. Comme vous le savez, Excellence, nous venons de perdre un homme. Il est irremplaçable pour la famille et la nation. Et retenons que la date de l'enterrement n'est pas encore connue, contrairement à ce qui a été annoncé. Le deuil se tient officiellement au numéro 5, quartier Gulf, Binza Village, dans la commune d'Engalima. La RDC devra bénéficier de la compensation équitable pour ses potentialités sacrifices qui ont un impact important dans la lutte contre le changement climatique dans le monde. Cette compensation ne doit pas être un don, mais un droit. C'est l'une des réclamations de la patronne congolaise de l'environnement, Eve Bazaïba Massoudi, dans son allocution à la réunion ministérielle de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique 2021, COP26 de Londres, en Grande-Bretagne, où elle représente le pays de Lumumba. Elle a également lancé l'appel à la solidarité mondiale sur la question du climat et rappelé la responsabilité des pays développés dans la compensation des pays en voie de développement. Pour la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC devant ses pairs, tout en encourageant les initiatives internes des pays en voie de développement, il est crucial de maintenir l'esprit de solidarité internationale autour des questions climatiques, car les budgets souvent modestes des pays en développement, a expliqué Eve Bazaïba, ne sauront faire face en même temps aux besoins multiples et pressants d'adaptation au changement climatique et aux efforts d'éradication de la pauvreté. Retenez que c'est du 25 au 26 juillet 2021 à Ballroom Park Plaza Ouest que les ministres des pays membres de l'ONU en charge des questions sur le changement climatique ont jeté les bases des discussions pour l'adoption des agendas communs à la conférence COP26 de Glasgow en novembre. En perspective de cette dernière conférence, d'autres sessions de la réunion ministérielle de Londres se sont poursuivies. C'est du 1er au 12 novembre 2021 que cette 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, sous la présence britannique en partenariat avec l'Italie, aura lieu. Oui, je crois que les gens, peut-être la population et certaines personnes ont eu l'information du samedi. Ça, c'était le samedi quand le lieutenant-colonel Chibi Tchabene s'est déployé pour aller engager l'ennemi au-delà de Tchabi. Et donc, ce vaillant officier a fait mouvement et il a été en contact avec l'ennemi, il a engagé, et malheureusement à un certain moment il est tombé dans une embuscade.
mais il avait pu quand même récupérer plus de 150 familles qui sont rentrées à Tchabi et à Boga. Vaillant, comme je le disais, il a pu s'en sortir. Il est rentré à la maison avec les enfants et nous avons perdu cet élément. Mais ils sont là, ils sont à Tchabi. J'ai dépêché le général Kassongo, qui est son chef secteur, qui est dans la zone, qui est en train d'avoir le dernier rapport, de peaufiner le dernier rapport. Côté ennemi, ils parlent, ceux qu'ils ont vus, ils ont parlé de 15 éléments. Mais en fait, vous comprenez très bien qu'ils étaient vraiment entrés dans le dispositif. On ne peut pas libérer 150 familles et laisser l'ennemi intact. Donc ils ont subi vraiment de lourdes pertes. Mais je crois qu'ils ont eu de nos nouvelles. Ils ont eu de nos nouvelles. Et c'est là vraiment l'occasion de rappeler à notre population. Ils doivent avoir vraiment des égards quand ils parlent de notre armée. Vous voyez le prix qui a été payé. C'est vraiment un prix. Ils sont plus de 30 ménages, soit 151 personnes, sauvées par l'armée régulière dans l'ombre de la mort des ADF MTM, Aïdou, en chefferie de Walais-Sevonkoutou, en territoire d'Iroumou. Il s'agit notamment des habitants de différents villages de la chefferie de Banyan-Tchabi, Baema Boga et Mitego, jadis kidnappés par ces rebelles ADF. Lors de leurs incursions, ces compatriotes servaient de boucliers humains devant la fournaise ardente de FRDC pendant la traque de ces rebelles ADF à Boga et Tchabi. Je vous invite de barrer la route à l'ennemi. Nous sommes une armée républicaine. Nous ne sommes pas là pour une communauté. L'État reste toujours au-dessus de tout. La paix reviendra dans cette région. Ces otages libérés par l'armée sont ramenés dans leurs villages respectifs. À Malaya, Boussiyo et à Malimbongo, le chef de Malimbongo salue les efforts consentis par les FARDC dans cette région. En vérité, depuis la présence des FARDC dans cette région, il s'observe une accalmie. La population dort paisiblement, aucun mouvement de déplacés. L'une des victimes remercie l'intervention des FARDC. Lorsqu'on nous a pris en brousse, les soucis ultime de ces ADF était de nous enrôler dans leur mouvement sous la puissance des feux de FRDC contre ces rebelles ougandais. Nous étions obligés de fuir et accueillis par le FRDC. Cette action témoigne la détermination du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, à concrétiser la volonté du commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix en Ituri. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire ici après que les forces armées aient mis en déroute les rebelles de ZADF. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage, en brousse par les rebelles. Pour l'instant, l'armée poursuit les opérations dans la zone en vue de mettre dans l'oubliette l'histoire de ces ZADF. Le coup de projet du Kassai oriental, dans le cadre du programme intérimaire de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, n'est pas surfacturé, moins encore un maquillage des chiffres par le Fonds de promotion de l'industrie. Il s'agit de la réhabilitation et de la construction des 6 ouvrages appelés petites infrastructures, 3 infrastructures sanitaires dont les hôpitaux généraux des références de Mouya et des Kansele et 3 infrastructures scolaires que sont une école à Kabeakamonga, école primaire du 4 janvier, le complexe scolaire Kalenda Mudishi. Dans un point de presse tenu le 27 juillet à Mbujimaï, les team leaders du projet, le directeur adjoint aux études François Mpouila, accompagné du directeur financier et directeur de la cellule de passation du marché, a sollicité une expertise indépendante dans la procédure de suivi par le projet afin d'apporter l'éclairage à toutes ces allégations. Toutefois, il a tenu à préciser que la responsabilité du FPI est dans la mobilisation du fonds et la subvention a été mise à la disposition de la province et du diocèse. Sur base du coût indicatif, la province et le diocèse ont recruté les entreprises devant exécuter les travaux.
Quand on parle de surfacturation, qui a surfacturé? Nous vous avions montré la responsabilité du FPI, c'est d'avoir mobilisé l'argent. On a mis la subvention à la disposition de la province et à la disposition du diocèse. Les fonds de promotion de l'industrie, j'ai l'autorisation de mon directeur général, sollicite que la partie lésée puisse demander un audit indépendant, qu'on puisse auditer la procédure, qu'on voie là où on a surfacturé et que tous ceux qui se sont impliqués pour faire les magouilles soient sanctionnés. C'est la première option. La deuxième option, on nous dit qu'on amène cet argent, que nous puissions arriver à nous faire la programmation des projets que nous connaissons. Ces projets qui sont un chapelet, on a cité des idées qui n'ont pas été évaluées, on ne connaît pas quel leur coûte. On a mis la subvention à la disposition de la province et à la disposition du diocèse. Ce sont eux, sur base des coûts indicatifs des études, ont recruté les entreprises qui doivent construire les travaux sur terrain. Ces entreprises ont amené leurs propositions et ils ont signé le contrat. Un jugement fondé sur base d'un manque d'information. Le président du cadre de concertation de la société civile du Kasaï-Oriental est revenu sur ce propos tenu à l'endroit du Fonds de promotion de l'industrie. L'abbé Pierre Kabamba Kantou Wamilandou a retiré ce propos et avoué avoir commis une erreur. Séminaire biblique sur les sujets l'enlèvement de l'Église organisé par l'Église Mission des Ambassadeurs pour Christ, MAC en sigle. Église située dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, c'est le mardi 27 juillet que les enseignements ont débuté. Durant cette première journée, l'orateur, le révérend pasteur Mwabilou Maélé, s'est étendu sur les 4 points pour l'enlèvement de l'Église tel que tiré de l'épître aux Hébreux. L'ambiance dans l'église a été parfaite et les participants n'ont pas caché leur joie. J'aimerais juste interpeller au peuple de Dieu. La fin de toutes choses arrive. Comme il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il est vrai que nous prions, il est vrai que nous allons à l'église, mais il faut comprendre qu'il y a la fin. Et le Seigneur nous attend. Et le Seigneur nous interpelle au travers de ces messages pour que nous puissions prendre des précautions, pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. La chose la plus importante, ce n'est pas le fait de venir à l'église, mais la chose la plus importante, c'est d'hériter ce royaume-là. C'est de rencontrer ce maître-là, ce maître dont on prie nuit et jour. Pour sa part, l'organisateur, le pasteur Jeff Arthur Massendou, a rappelé à tous les membres du corps de Christ les bienfaits de l'enlèvement de l'Église et a aussi éclairé l'opinion sur les sujets. Nos impressions, c'est vraiment une joie immense parce que c'est clair, je crois, vous avez vu, vous étiez avec nous, Dieu était au milieu de nous, il s'est manifesté comme d'une manière extraordinaire. En tout cas, on était dans la joie, on a loué Dieu, on l'a célébré. Il nous a parlé à travers le premier jour de notre séminaire sur l'enlèvement de l'Église. Aux enfants de Dieu, que ce soit ceux de l'église MAC, que ce soit ceux qui nous suivent en ce moment, nous les invitons sur l'avenue Lokolama numéro 48, ici à l'église MAC. Nous sommes en plein séminaire, nous l'avons commencé aujourd'hui, donc mardi. Nous continuons ce mercredi jusqu'à vendredi, de 15h, à partir de 16h jusqu'à 19h juste. Nous sommes là, le thème c'est l'enlèvement de l'Église. En tout cas, j'invite tout le monde, même les serviteurs de Dieu, j'insiste, c'est un message qui peut aussi vous aider à apprendre pour aller édifier aussi le peuple de Dieu que vous êtes en train de paître, que vous êtes en train de conduire, pour qu'eux aussi soient éveillés, pour qu'eux aussi soient instruits. Les enseignements des 5 jours de ces séminaires prendront fin dimanche 1er août 2021 dans ces temples de MAC érigés sur l'avenue Lokolama dans la commune de Kasavubu. Voilà, on passe au rappel des titres.
Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a remis des brevets aux lauréats de la première promotion de l'école des guerres de Kinshasa. C'était le lundi dernier. La désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante a suscité cette semaine plusieurs réactions au sein de la classe politique congolaise. Assassinat de l'étudiant de l'université de Kinshasa Honoré Chamakwete, le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentili Ngobila a rendu visite à la famille et appelle les étudiants au calme. Ce journal rétrospectif est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.